Aliénor d'Aquitaine, Olympe de Gouges, Marie Curie. 3 époques et toujours cette volonté de lutter pour ses droits et de s'émanciper des hommes. Marie Curie, donc grande scientifique, 2 fois prix Nobel, un de physique, un de chimie, la seule à l'avoir reçu dans 2 domaines scientifiques différents et la première femme à en recevoir un tout court. Femme engagée aussi, c'est elle qui organise l'envoi d'ambulances sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Je vous l'avais raconté, ambulances qui sont de vrais centres de radiologie que l'on peut pratiquer grâce à son invention du radium. On a appelé ces ambulances les petites Curie. Marie Curie faisait des radios sur les soldats avec comme seule protection un écran de métal et des gants en tissu. On avance dans le XXe siècle. Vous ne pouviez pas nous reparler de Simone Veil. Oui. On en avait aussi parlé parce qu'il y a eu le biopic d'Olivier Dahan. Absolument. Rescapée des camps de concentration, qui devient magistrate puis ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing. On la connaît bien sûr pour avoir porté la loi sur la légalisation de l'avortement en France, loi qui a suscité un des débats les plus controversés de la Ve République et qui lui a valu de nombreuses critiques. Et on voit comme ce débat autour de l'avortement reste encore d'actualité, avec par exemple ce retour en arrière des États-Unis, où depuis juin dernier, certains États ont tout simplement interdit l'avortement. Et Simone Veil, on en parle donc bien sûr beaucoup pour cet engagement-là, mais on peut aussi noter son engagement pour de meilleures conditions pénitentiaires. Elle a tenté d'humaniser les prisons, voilà, c'était important de le rappeler aussi. Donc je ne pouvais pas parler de tout le monde, il aurait fallu, mais il y a eu plein d'autres. Il y a eu Rosa Bonheur, ouais. Colette, Simone de Beauvoir, et il y en aura plein d'autres puisque l'année n'est pas finie.